Bonjour à tous, c'est ReptileFan. Donc on se retrouve pour une vidéo comme promis sur l'élevage de grillons et les différentes sources de nourriture qu'on peut donner à nos lézards. Donc premièrement, pour un élevage de grillons, il vous faudra au minimum un grand bac comme celui-là. Donc de mémoire, il fait 50 cm de large, enfin à peine, mais environ 50 cm de haut, et 65 de mémoire en longueur. Donc voilà, donc ça permet en fait tout simplement de mettre vos grillons à l'intérieur et que même s'ils sautent, qu'il n'y ait pas de risque d'évasion, on va dire, entre guillemets. Enfin du moins le moins possible, hein. Donc voilà. Donc pour éviter la condensation au maximum, j'ai percé des trous tout le long du haut du bac, plus deux grands trous, comme ça, parce que ce qui est dangereux c'est la condensation, parce qu'en fait la condensation, s'il y a trop de condensation au fond du bac, là, mon premier essai ça a été le cas, c'est pour ça que j'ai fait deux grandes aérations en plus. Les grillons se noient en fait dans la condensation qui s'accumule au fond du bac. Et c'est vrai que c'est vraiment pas terrible parce que ça faisait pas mal de pertes. Donc déjà que ça coûte cher, éviter d'en perdre bêtement, ça serait beaucoup mieux. Donc voilà, donc après, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc alors c'est simple, donc là il y a un peu de terreau que j'ai fait tomber l'autre fois pour mes pondeuses, donc je vais vous expliquer le principe. Donc pour stocker vos grillons, c'est simple, hein, vous prenez moi je prends des boîtes d'œufs, du carton n'importe, hein, mais vous prenez des boîtes d'œufs, vous les disposez un peu comme vous voulez dans le terrain, et dans le bac, pardon, et ils s'en débrouillent, ils vont se cacher en dessous, enfin bref. Donc voilà, donc au niveau de la nourriture, pour leur donner de la nourriture, moi je leur donne tout ce qui est légumes, donc tomates, carottes, salades, pommes de terre, champignons, mais ils aiment pas trop ça en général. Comment ça s'appelle déjà, les pousses de radis, là, les feuilles qui poussent juste au-dessus du radis, qu'en général on mange pas. Vous pouvez les prendre aussi parce que ça correspond à de la salade en fait, c'est un peu le même principe. Ensuite, pour les hydrater, alors il y en a qui mettent du coton humidifié pour qu'ils aillent s'hydrater, parce que des grosses gouttes d'eau ou un bac d'eau, ils iraient se noyer dedans tout simplement. Moi, je suis pas pour ça, parce que c'est vrai que niveau entretien, les grillons, si vous en avez pas mal, c'est pas mal d'entretien, donc il faut changer les cotons tous les jours, on n'en a pas forcément. Au bout d'un moment, on commence à en avoir marre d'acheter du coton, donc voilà. Je vous conseille une petite astuce, les grillons s'hydratent par rapport à ceux qu'ils mangent aussi. Donc la pomme de terre, par exemple, ça permet de les hydrater, la tomate, ça permet de les hydrater. La carotte bien fraîche, elle est pleine d'eau en fait, tout simplement, donc ça permet de les hydrater aussi. Et puis un peu tous les légumes en fait, tous les légumes avec énormément d'eau les hydratent. Donc voilà, donc la salade, la pomme de terre en particulier. Ensuite, voilà, vous pouvez mettre de la carotte, etc. Ça les hydrate un petit peu moins, mais c'est pas mal. Donc moi je vous conseille ça, ça vous évite de changer tous les jours un petit bout de coton, etc. Parce que sinon c'est quand même vraiment d'entretien. Moi, je nettoie ma caisse environ 2 fois par semaine. Donc là c'est un peu sale parce que du coup j'ai renversé de la terre dedans, donc ça fait encore un peu plus sale que d'habitude, mais sinon c'est pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine si je suis vraiment débordé parce que je travaille en même temps, donc voilà. Euh, donc voilà pour la partie stockage et élevage entre guillemets. On va faire un petit crochet sur la partie ponte. Alors si vous voulez faire une reproduction de vos grillons, il faut savoir que tout d'abord il faut de la chaleur pour que les femelles aient envie de pondre entre guillemets. Donc je vous conseille de placer votre bac entier, tout le bac, par-dessus un de vos terras, si vous pouvez le poser par-dessus quoi. Parce que tout simplement la chaleur monte, donc ça va chauffer le dessous du terrarium sans aucun problème. Donc voilà. Sinon, si vous avez un câble chauffant, c'est l'idéal. Vous passez un câble chauffant sous le bac tout simplement. Il va y avoir de la chaleur qui va remonter, du coup ça va inciter les femelles à pondre. Pour les pondeuses, donc tout simplement là où les femelles vont pondre, j'utilise tout simplement les petites boîtes quand on achète des grillons.
Donc celle-là me sert pas de pondeuse, hein. Celle-là me sert à mettre les grillons dedans, mettre le calcium et secouer pour les badigeonner de calcium un peu partout. Vous voyez, il y a des traces blanches, c'est pour ça. Euh, Moi, j'achète mes grillons par 1000 parce que très franchement, c'est pour l'instant, tant que j'ai pas mes petits grillons qui sont viables, je préfère continuer à en acheter. Euh, donc voilà, et puis c'est vrai que boîte par boîte, ça revient super cher au final. Donc il faut savoir que si vous achetez comme moi par 1000, vous les avez dans des cartons, pas dans des boîtes comme ça. Vous les avez dans des cartons juste comme celui-ci. Si vous n'avez pas de boîte pour faire vos pondeuses, vous pouvez utiliser n'importe quoi, mais à savoir que ces boîtes-là s'achètent et que ça vaut vraiment pas très cher. Moi, j'en avais acheté une vingtaine, je crois, et ils m'ont filé une vingtaine de couvercles en plus, donc gratuitement. Donc voilà. De mémoire, ça doit être à peine 10 centimes ou 20 centimes la boîte, je sais même plus. Enfin, j'en avais besoin, j'en ai acheté une vingtaine, comme ça, moi, je suis tranquille. Donc voilà. Donc tout simplement. Vous mettez environ à hauteur de mon doigt de la terre ou du terreau, donc évitez tous les gros morceaux, hein, essayez de mettre du terreau assez fin, c'est mieux. Ensuite, par-dessus, très important, par-dessus le terreau qui sera humide que vous avez mis dans cette boîte, mettre un petit grillage euh, que j'ai, le même que celui-là au final que j'ai utilisé pour mon terrarium, hein, du petit grillage fin, donc j'en ai rangé à l'intérieur, vous le voyez pas, mais bon. C'est ce qu'il faut, hein. N'importe quel grillage fait l'affaire du moment qu'il est fin. Parce que je vous explique, en fait, si vous mettez pas ce grillage, vous allez mettre votre pondeuse, comme ça, telle qu'elle, dans le bac, qui est chauffé pour que les femelles soient incitées à pondre, etc. Les femelles vont aller pondre dedans, il n'y a pas de souci, hein, même s'il n'y a pas de grillage, elles vont aller pondre, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que les mâles grillons euh, vont aller bouffer les œufs. Alors c'est leur petit délire, je sais pas trop pourquoi comment c'est fait, la nature est mal faite dans certains cas quand même. Les mâles grillons vont aller gratter la terre et dévorer le plus d'œufs possible. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre une grille, parce que c'est vrai que du coup vous allez vous faire bouffer toute votre ponte avant qu'elle éclose, donc c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, d'où l'intérêt de la petite grille que vous mettez à l'intérieur. Ensuite, moi, vous pouvez mettre qu'un bac ou quoi, sachant que un grillon pond quand même pas mal d'œufs, hein, donc imaginez sur 1000 grillons, vous devez avoir peut-être 400 femelles, donc allez, je sais pas moi, 400 femelles qui vont pondre dans un bac, vous comprenez bien que c'est pas possible. Moi, je mets 4 bacs dans mon grand bac, 4 pondeuses dans mon grand bac, et je les laisse une journée ou deux, je les enlève. Ensuite, on récupère. Donc elle est pleine d'œufs. Vous enlevez juste la petite grille que vous avez mis pour empêcher que les grillons mâles aillent vous bouffer les œufs. Vous refermez avec un petit couvercle comme ceci. Tac, donc vous aurez la terre avec les œufs dedans. Vous refermez avec le petit couvercle et vous placez tout simplement votre boîte dans votre incubateur. Et vos œufs de grillons vont éclore sous une dizaine de jours. Donc vous pouvez regarder à partir de 7-8 jours, il y en a qui commencent à éclore. Donc voilà, un grillon bébé met environ 2-3 mois à atteindre l'âge adulte. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'œufs par pondeuse, donc ça vous fait c'est une bonne rentabilité. Par contre, ça vous prend un peu de place, comme vous voyez. Bon là, j'ai pas toutes mes boîtes, j'en ai une qui est ici. C'est un peu moins, c'est la même, mais un peu moins haute en fait. Et c'est pour tout ce qui est bébé grillon, petit à petit, pour les faire grandir en fait, tout simplement. Alors pour ceux qui éventuellement se posent la question, comment prendre les bébés grillons dans les boîtes sans les écraser, parce que vous allez vite vous rendre compte, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, que c'est vraiment très 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 petit. Un bébé grillon, ça doit faire à peine 1 millimètre de long, donc je sais pas si vous vous rendez compte. Alors tout simplement, vous regardez, alors j'ai pas fait de tutoriel dessus, j'ai trouvé un tutoriel sur internet. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Cet engin est un aspirateur à fourmis. Voilà, donc si vous avez besoin que je vous fasse un tutoriel pour vous montrer comment le fabriquer, je le ferai. Sachez quand même que c'est super simple à faire. Il faut juste un tuyau plus grand pour aspirer, un petit tuyau pour avoir plus de pression, enfin plus petit, pour aspirer les bébés grillons. Là, vous aspirez ici avec votre bouche et les bébés grillons sont aspirés dedans. Un petit bout de compresse que vous entourez avec
un élastique pour éviter d'avaler les grillons quand vous aspirez, et tout simplement vous aspirez par en haut là, et puis comme un aspirateur, les grillons vont se retrouver, les bébés grillons vont se retrouver tout au fond, et vous n'avez pas besoin de les tuer en mettant vos mains ou quoi, en mettant de la terre, enfin il y a un peu de terre qui s'aspire, mais voilà, très peu. Après vous ouvrez le bac ici, toc, et vous versez tout simplement vos grillons là où vous voulez les mettre. Donc voilà, donc cette vidéo va s'achever sur quelques insectes que vous pouvez donner à vos animaux, donc tout ce qui est caméléon, lézards type Pogona, Physiniatus, etc. Il y en a pas mal de geckos, certains sont... Si vous avez des gros geckos, ça peut être faisable, pour des petits, c'est pas le meilleur moyen. Donc je vais vous montrer tout d'abord quelque chose quand même d'assez connu. Donc c'est des vers de Morio. Donc rien à voir avec les vers de farine, c'est pas pareil. Les vers de farine sont moins nutritifs et sont plus gras, donc c'est pas vraiment super bien pour vos animaux, contrairement aux idées répandues. Le ver de Morio est bien meilleur nutritivement, donc qu'est-ce qu'un ver de Morio? Voilà. Alors, voilà, ceci est un ver de Morio. Donc vous voyez, il a des couleurs bringées avec une tête noire. C'est des vers qui sont franchement assez nutritifs, assez vifs comme vous pouvez le voir. Je vous conseille de pas en abuser non plus, c'est un peu comme les moules précédemment, dans la vidéo précédente que je vous ai dit pour les physis. Évitez d'en donner plus de 5 par semaine. Il y a des spécimens plus gourmands que d'autres. Je sais que mon physi est plutôt pas mal gourmand. Et voilà, donc je dépasse jamais les 5 par semaine parce que c'est déjà pas mal. Donc voilà. À savoir que les vers de Morio, bah, c'est une gourmandise. Hein. Faut pas leur en donner trop non plus, sinon ils peuvent avoir des problèmes d'obésité, etc. C'est pas non plus le top. Et dernièrement, alors un peu plus spécial et dégoûtant pour certaines personnes, la blatte. Alors c'est des belles blattes en plus, hein. Elles font presque 5 cm de long. Alors j'arrive pas à enlever la boîte, voilà. Hop, alors voici les blattes. Alors ça c'est super niveau valeur énergétique, c'est vraiment génial. Le problème c'est que c'est vraiment gros. Alors pareil, hein, il y a des tailles. Comme les grillons, vous pouvez les prendre petits selon la taille de vos reptiles. Donc bon, vous pouvez les choisir. À savoir que c'est quand même énorme. Donc moi, pour mes caméléons adultes, donc ou quasi adultes, parce qu'ils sont pas non plus de taille quasi adulte vraiment, donc ils sont presque adultes. Vous pouvez leur en donner des blattes, il n'y a pas de problème, ils les avalent sans problème, sans aucun souci. Le caméléon a vraiment une grande bouche, il n'y a pas de problème. Donc voilà, mais pareil, à ne pas en abuser, c'est super nutritif. Donc si par exemple vous n'avez pas de grillons et qu'il vous reste ça, au lieu de prendre 5 grillons dans la journée, donnez-leur-en que 2 ou 3 de blattes, parce que c'est vraiment super nutritif. Donc voilà. Et pour les Physiniatus, tant qu'ils sont pas, la bouche n'est pas plus large que la blatte, n'essayez même pas d'en donner, parce que c'est vrai que c'est très dur une blatte et que c'est quand même assez costaud à manger. Donc si vous leur en donnez trop jeune, ils peuvent avoir des problèmes, ils peuvent éventuellement s'étouffer. Donc ça serait vraiment bête d'arriver à un problème comme ça pour un animal. Donc voilà, faites attention à vos animaux toujours. Donc voilà, je termine cette vidéo sur ces petites blattes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petits trucs. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, salut.